C'est comme franchement c'est comme le WoW Zelda, tout à l'heure on va avoir des interactions voilà. Mais là c'était vraiment, c'était débile. C'était débile, c'était le ping-pong jusqu'à ce que Jin soit là en mode, mais en fait je peux juste tenir mon shine. Les scores 0-0. T'es magnifique Simon, tu sais ça. C'est bon, ils sont la régie est on point. On the job. On fait apprendre un petit peu la régie, mesdames et messieurs, à nos collègues. En tout cas, Twani est parti aux toilettes, parti se ressourcer. On le voit, voilà, il vient d'arriver. On est parti donc sur Kalos. Alors pourquoi il y a une chaise vide en face de la caméra? Non, je vois Twani. Ah non. Ah voilà, il s'assit, voilà, c'est bon. On le voit assis sur sa chaise, le joueur de villageois. Donc on est bel et bien parti sur la Zelda. L'hésitation n'a pas été du côté de Naskino, mais plutôt d'une autre. Poubelle les Lyonnais, allez Twani. Ça y est, il est de retour en stream. Et les fangirls, les fanboys de notre ami venu de Clermont est là. Et il est en top 3 pour le moment. Et une place pour prendre sa revanche en grande finale. Les deux ont été éliminés par Jin. Voyons voir lequel arrivera à récupérer sa revanche. En tout cas pour le moment, on est sur Kalos, une map qui est quand même assez grande. Et on est parti, en tout cas pour l'instant c'est Naskino. Absolument, donc Naskino qui va faire confiance à son Big Zelda, qui va pas se laisser intimider par la possibilité d'un Phantom Knight Pocket. Attention. Aïe on a eu que le sour spot de ce downer fort malencontreusement. On est allé chercher après avoir traversé tous ces ballons. C'est ça, on est allé chercher loin pour Naskino. On est allé chercher... Oh là là, push kick pour Naskino qui vient. Oh là là, regarde, il va le chercher tellement. Non, c'est du manque de respect. Il va le chercher tellement loin, comme si c'était si facile d'aller chercher ce villageois. Alors à Clermont, je suis pas sûr qu'il y ait des Zelda, même si on en a beaucoup à Lyon. Donc peut-être que le match-up est nouveau pour notre ami Twani. En tout cas, il devra s'y habituer. Je crois me rappeler qu'il y en a une au moins. Il y a moyen dans le chat, dites-nous. S'il y a des Zelda dans votre région, vos régions ont du talent et vos régions envoyez Zelda au 8-12-12. Regardez la balle Ronin pour esquiver les projectiles du villageois. Alors pas de down pour l'instant hein, sur les missiles du villageois. Alors on va jouer de manière un peu plus disciplinée, on va calmer un petit peu le jeu pour Naskino. Donc moi pour l'instant ça permet à Twani de mettre son jeu de projectiles à temps. Voilà le bon dash. On ne se fait pas attraper par le jeu de papillon. Le smash est un petit peu présomptueux. Du coup le combo jab de Rocky Balboa, le villageois de Twani va faire. Mais le Fudin viendra punir le fantôme. Va être envoyé. Le bonne phase d'edge guarding, ça poke tellement dans le shield et là, Twani est inquiétant. Un break shield, ça se punit avec des setups assez faciles pour Zelda. Et du coup, on retourne sur une phase de neutral assez lente, hein. On se cherche un petit peu à droite à gauche. Et vraiment, il va falloir respecter le fait que le villageois a la possibilité de mettre le rythme dans tout ce neutral en contrôlant simplement des zones autour de lui à droite à gauche. On trouve sur ce ledge trap, on trouve cette back throw qui va prendre la première stock. Et je l'ai donc villageois qui peut contrôler en fait des zones à droite à gauche de lui avec son forward air et son back air qui vont occuper un petit peu de l'espace en l'air ou au ras du sol, dépendant de comment il va le spacer. Et ça va rendre les choses très compliquées pour l'approcher. Il va donc falloir user de ses propres setups du côté de Naskino sans être interrompu pour pouvoir ensuite préparer un petit schmix, un RPS2. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Voilà ce vieil adage de La Fontainien que Naskino est en train de nous montrer ici et joue de manière chirurgicale, comme j'aime le dire. Voilà, down B pour envoyer le projectile. Regarde, il ne se précipite pas, va chercher les down tilt. C'est une game qui va se jouer de manière assez lente, sur des setups, sur des combos comme tu l'as dit. Et pour l'instant, c'est Naskino qui sort son épingle du jeu. Et notre ami Twani qui va devoir se confronter à la Zelda de Naskino. On embrasse JSM, mais ce n'est plus le même calibre ici. Je remercie les vanneurs dans le chat. En tout cas, avec cette dash attack, ça va envoyer quand même Naskino assez loin. Mais c'est toujours lui qui a le contrôle du stage pour le moment. Et Twani, il doit trouver ce kill au plus vite. C'était pas facile de tuer une Zelda avec villageois néanmoins. Certainement pas. Il faut vraiment trouver... On va dire que les setups de villageois sont difficiles à trouver sur Zelda, hein. C'est pas un personnage... Il a tenté, je l'ai dit, il va tenter de neutraliser des fantômes. Le problème c'est que si on n'est pas habitué trop à jouer contre des Zelda, les timings ne sont pas évidents, surtout qu'il peut mix up Naskino, ces fantômes. Donc ça va être un jeu peut-être un jeu de gambling, un jeu de, non pas de hasard mais de paris. Et pour l'instant les paris, faites-les sur notre ami Naskino car c'est lui qui est en train de mener la danse. Peut-être un 3 stock qui se profile pour notre ami Twani. Ouh attention, voilà, quand même ce smash sera puni. Voilà, on trouve enfin la back throw également du côté de Twani qui se trouve tout de même sur ses dernières stocks à 84%. On disait donc les setups de... Oh, on a pocket le fantôme. On a pocket la fin du fantôme, peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser à nouveau. Est-ce qu'il peut nous traverser de sortir? Je crois pas. Hein. Non. Ouais, c'est l'explosion. Hein. Il est carrément allé le chercher plus loin que la nuit et le jour. Alors attention, regarde, le neutral B, il a... Oula, regarde, ça commence à poke shield. Il avait le village, il avait le fantôme dans son neutral B, dans sa pocket. Mesdames et messieurs, il y en a un autre qui a un atout dans sa poche, c'est Naskino. Et c'est sa Zelda, son fantôme lui aussi là.
Allez, est-ce qu'on va peut-être trouver ça sur cette page de l'edge trap? Non, c'est bon, il va arriver. Une garde digne de Mike Tyson chez ce villageois. 3 quarts face, comme on dit. Voilà, le picabou. On va revenir tranquillement avec Subway sur le stage. Est-ce que. J'ai l'impression que c'est pas facile de punir. Ah voilà, j'allais dire de punir les ballons. Mais par contre, cette recovery, elle sera punitionnaire, sera envoyée par la lame du fantôme. 1-0 pour le joueur ISG, le joueur de la BAB, le joueur lyonnais. Pour l'instant, mesdames et messieurs, l'envahisseur Clermontois est en train d'être repoussé à la perfection. Tony qui pourtant affectionne Kalos tellement. Mais voilà que Naskino pose ses couilles et sa Zelda sur ce terrain. On va dire que voilà, Kalos c'est certainement pas un mauvais stage pour Zelda, ça on le sait déjà. Ouais. Et en plus de ça, avec tout cet espace en fait, certes ça laisse de la place à Tony pour s'échapper et mettre de l'espace entre lui et son adversaire avec ses frondes, ses warders, ses backers, etc. Cependant, en fait ça laisse aussi de la place à Naskino pour lancer ses propres setups, occuper du stage avec son Phantom Knight, tout en évitant le harcèlement constant de Tony avec son villageois. C'est vrai. Le bully est présent avec le villageois, mais pour l'instant, Naskino s'en défait par des déplacements, par des opportunités. Et non pas la boule de bowling de villageois qu'il ne pourra pas trouver en edgeguard sur la téléporte de Zelda. C'est ça, et ça se voit, hein, alors qu'on l'a beaucoup vu par exemple contre Jin ou contre Isno, on le voit beaucoup moins. C'est vrai contre cette Zelda, la boule de bowling qui est complètement inefficace pour le moment, et enfin pas vraiment inefficace, mais juste pas utilisable. Tony qui, voilà, on le voit encore une fois, ce jeu de patience, ce jeu de déplacement entre les deux joueurs, on essaie de prendre le plus de parcelles de stage, mesdames et messieurs, comme à Verdun, comme en 14-18, c'est une guerre de tranchées, une guerre de qui avancera, une guerre de déplacement, et c'est avec ce tilt, mer, puis dash attack que Naskino prendra les premiers pourcentages de cette game. Néanmoins, les ballons sont durs à contester. Est-ce que Tony fait le travail ou est-ce que c'est simplement dur pour Zelda? On ne le sait pas, en tout cas, on parie plutôt sur des bons mouvements du Clermontois, mais ça n'a pas l'air d'être assez pour le moment. Avec ce backer bush kick, 1,2% seulement gratté, c'est moins que Jacques Cheminade en 2015, c'est pour vous dire. Et là, ça va être difficile pour notre ami Tony, mais néanmoins, voilà, le grappin quand même. On arrive à sortir son épingle du jeu, mais là c'est dur, Et quand même la subtilité de mouvement millimétré sur cette conversion down air, et après il y a eu un mini short hop into double jump bush kick, et c'était le spacing parfait pour trouver le sweet spot qui est ma foi minuscule. C'est ça. Oh là là, on arrive à trouver un sour spot down air, mais on n'empêche pas Tony de revenir avec ses nouveaux ballons. Regardez, il se fait manger par la Zelda de Naskino. 22% seulement que Tony arrive à infliger. Le bush kick l'enverra raser la blast zone de près. Il lui a refait la coupe. Allez, peut-être le der, voilà le B qui va revenir sur le stage. Naskino a imposé son jeu. Oh, c'est dur pour Tony, c'est dur de le voir se faire malmener de la sorte. Il est pourtant arrivé jusqu'au top 3, rendez-vous compte. C'est le top 3 du Revival of Lyon. Le joueur, c'est-à-dire qu'il a gagné contre des bons joueurs, contre des contre des équipes, contre tellement de joueurs. Et là, le voir contre Naskino se faire empaler de la sorte, c'est dur pour le moral. En tout cas, on espère qu'il arrivera au moins à honorer son jeu, mais là c'est dur mon cher Lobez, c'est très très dur. Absolument, et que faire face à une telle prestation, hein, on se retrouve en texté sur la plateforme, mais les... Oh non, mais c'est pas possible. Aïe. Mais les mix de Naskino, mais ils sortent de nulle part, il les sort de sa poche. Je vois. Jab sur le shield, ensuite jab, on te pousse hors de la plateforme, on te met en texté, on te down air, on te lightning kick de l'autre côté du stage. Et t'es toujours pas mort en fait, tu dois continuer de vivre avec la souffrance que c'est de t'être pris ça. Allez, le reverse 3 stock est peut-être possible. Croyez-vous au miracle, la magie de Noël et la poussière de fée. Peut-être que c'est ce que Tony devra invoquer pour battre Naskino. Et voilà le bush kick pour Naskino. 3 stocks clair, net et précis. Lavé à la javel, la fessée et sans talc pour Tony. Et on se dirige peut-être vers un 3-0 létal. Une 3e place, mesdames et messieurs, méritée, mais pas à l'image de la performance qu'il est en train de faire. Pourquoi? Car c'est un titan en face, le triple champion du rôle. Naskino qui n'a perdu que contre Jin maintenant, mais également contre Iron lors du rôle 1. Rendez-vous compte à quel point il est fort. Il a battu Mescol, il a battu Léon. Il gagne tellement, ce n'est pas n'importe qui en face. Et on encourage Tony, on espère qu'il arrivera à gagner une game, changer son jeu, devenir plus ambigu, arriver à percer les failles du fantôme et de la Zelda de Naskino. Mais c'est dur pour le moment, c'est dur. Absolument, et ce qu'il y a de plus dur, c'est de regarder l'explosion à chaque bush kick sur la pauvre tête de ce petit villageois. Vous le voyez pas, mais je suis physiquement en douleur, vous ne me voyez pas réagir, vous ne voyez pas me crisper. Non, on grince des dents, croyez-nous, on grince des dents. Alors que dans l'avenue, ça parle du problème de félin contre villageois. Et apparemment des problèmes, la Zelda n'en a pas, mon cher Lobez.
En tout cas, j'espère que sur le stream, pardon, excusez-moi, vous arrivez à apprécier que ce soit notre cast comme la performance de ces deux joueurs. La bataille pour prendre sa revanche contre Jin, Toinou contre Naskino, game 3, 2-0 pour le titan lyonnais. Est-ce que Toigny arrivera à revenir, à faire ce reverse 3-2 ou est-ce que Naskino confirmera son avantage et son air de terreur, de victoire? En tout cas, on est de retour sur PS2. Toigny n'a pas peur de revenir sur le terrain où il s'est tant fait grimer tantôt. Et voilà, cette fois on a mis 19%, c'est presque plus que les deux premières stocks qu'il a mis dans la gamme d'avant et ce bush kick qui vient exploser sur la tête de ce villageois. Là mon cher Lobez, on est reparti pour une sévère phase d'avantage. Comment trouver une faille dans le jeu de Naskino? Comment? Eh bien, si je le savais, je serais pas en train de commenter cette game. C'est dur. Non, eh bien en effet, comment dire, simplement là, le jeu est quand même vachement plus lent qu'avant. On a Naskino qui fait beaucoup de mouvements ambigus, qui va essayer de briser un petit peu les certitudes et la perception de la réalité de notre cher Toigny, qui se retrouve à attraper des insectes dans son arbre, mais certainement pas la princesse Zelda, qui a tenté pour une fois, pour une des rares occasions qu'il a eu, cette boule de bowling hors de la ledge. Ça n'aura absolument pas touché Naskino qui aurait recover avec sa téléportation. Mesdames et messieurs, Naskino n'a encore jamais trouvé un downer sweet spot sur la recovery de villageois. Pour le moment. Et il a pourtant la bonne idée dans le mouvement, c'est-à-dire qu'il... Oh mon dieu, il l'a catché avec un upper. Bon. Quand il s'agit d'aller edge guard villageois, il ledge drop. Enfin, il run off et après il saute à nouveau vers le stage avec un downer de manière à d'abord péter les deux ballons et ensuite toucher la tête de villageois alors qu'il revient. Parfois, villageois a encore trop de momentum ce qui lui permet d'attraper la ledge avant d'être touché. Parfois, c'est simplement un sour spot qui est trouvé, du coup il peut à nouveau recover. Mais je suis confiant qu'au bout d'un certain nombre de répétitions, il trouvera tout de même le downer sweet spot et on a tout de même Naskino qui breakdance sur la plateforme avec ses down tilt qui se fait enfin punir d'un bon gros coup de radis sur ce paire de villageois. Avec ce up tilt et les trois navets qui vont l'envoyer dans la blast zone néanmoins. En tout cas, heureusement que notre ami Toigny a pari car je crois qu'il se serait fait break shield sur le river du villageois. Il y a des comptes qui se règlent. Tu payes, hein. Je savais pas moi qu'on avait ça. Mais c'est la feuille. Non. La feuille que je t'ai donnée. C'est pas lui. Les amis, il se passe des choses très graves dans ce cast. Mais alors, tandis qu'on a un bridge combo triple forward air de Toigny qui emmène Naskino de l'autre côté du stage, on essaie de mettre des pourcents tant bien que mal, mais on se prend un bush kick. On va réussir à survivre en DI avec la DI qui va l'emmener tout à fait dans le corner de la blast zone. C'est la manière optimale de survivre finalement, mais on essaie de se couvrir avec Celoid Rocket. On essaye de gratter peu à peu, mais j'ai l'impression que ce n'est que trop peu. C'est que trop peu, trop tard. Et on ne sait pas quoi faire, on space mal son grab. On ne se fera pas punir pour autant. On arrive à cancel enfin. C'est vrai. Avec un tout petit peu de knockback, le Phantom Knight de Naskino. Mais alors que faire? On court sans réel but. On court sans but et sans fin. Et le Fudin enverra notre ami Toigny dans la blast zone. Ce lance-pierre a l'air d'être inefficace contre la Zelda de Naskino. C'est la semaine prochaine la première? Il n'y en aura pas. Attends, excusez-moi, je vais te laisser caster pour répondre à dans le chat. Franchement, c'est chaud de dire faire ta pour aller voir des concerts de biches. Ok. Pour aller voir des concerts, je vais t'enculer, toi. Excusez-moi, je devais session van dans le chat. En tout cas, on est reparti avec une stock qui a été récupérée quand même par notre ami Toigny. Mais là, 71%, ça devient dur quand même. Peut-être un bon grab, des bons fers. Mais le bush kick est si puissant. Le Fudin sera air dodge quand même. Non, je crois qu'il utilise son neutral B pour avoir l'insensibilité. En tout cas, d'un tilt, on envoie sur la plateforme, peut-être le plateforme pressuring, le jeu de navet. Le smash était dans le mauvais sens néanmoins. Toigny a pris la décision de ne pas le punir. Le bon parry quand même sur le fantôme. Le down air ne connectera pas et je crois que cette back throw pourra sonner la fin. Non, c'est bon, il rasait à la blast zone. On va remonter tranquillement, voilà, avec ce saut, avec ce ballon. Allez les faire, allez peut-être une dernière solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Toigny pour arriver à percer le jeu de la Zelda? Ou attention quand même,
On envoie un stage, le jeu de grab. Oh, heureusement, la backthrow aurait pu être létale, je pense, mais le mush kick sera, mesdames et messieurs, à la lyonnaise. Cuisiner le Clermontois 3-0, non pas à l'image de la belle performance de Toigny et de son parcours dans ce Revival of Lyon numéro 4. Menaskino rejoindra Jean, le padré lyonnais et son Wolf en grande finale.